Bienvenue sur Et la foi dans tout ça, le podcast de Beyond, un apostolat de la fraternité foi et prière qui vous aide à rayonner au-delà de votre propre personne et qui vous donne les clés pour impacter et transformer le monde. Tout un programme. Je suis David Rick. Et moi, je suis The Huge et nous serons ensemble pour 45 minutes. C'est parti. Il y a quelques semaines, nous avons eu la joie d'accueillir Patrick Graon au cours de notre première conférence virtuelle dont le thème était le temps des sacrifices, comment acquérir des compétences et bâtir sa réputation professionnelle. Alors, il y a un aspect de ce thème que nous allons creuser ensemble, qui est à savoir comment allier ambition professionnelle et foi, et surtout comment la foi nous aide dans les nécessaires sacrifices que nous avons à consentir. Quels sacrifices nous sommes prêts à faire pour accomplir de grandes choses? Et comment la foi peut nous guider véritablement dans ce processus? C'est totalement ça, David Rick. Renoncer, travail acharné, amour de ce que l'on fait, faire par amour ou avec Mm. amour ce que l'on fait. Autant de thèmes qui résonnent profondément dans nos vies. Et on va essayer d'explorer tout ça à travers des exemples bibliques, mais aussi et surtout à travers des exemples et témoignages concrets. De Huge, on est Oui. d'accord, il y a un prix à payer pour tout. Ah, le gratuit. Le gratuit ne fonctionne pas, encore plus dans le domaine professionnel et lorsqu'on veut atteindre certains objectifs ou escalader certaines montagnes. Est-ce que tout le monde le comprend? Je ne suis pas sûre. Qu'est-ce que tu Non, en mais c'est penses, toi? clair. C'est tellement vrai, en fait. Je veux dire, on n'a rien sans rien. À un moment donné, je me souviens à une époque, il y avait un film qui s'appelait, dont le titre, j'aime beaucoup ce titre, qui s'appelle No Pain, No Gain. En fait, s'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de gain. Et il y a un autre adage qui dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc, quand on veut atteindre des sommets, ben, il faut retrousser les manches, en fait. Il faut mettre un peu d'huile de coude, il faut y aller. Parce que sinon, en fait, on n'obtient rien. Il n'y a personne qui va venir nous servir une promotion, un salaire mirobolant sur un beau plateau. Ça n'existe pas. Éventuellement, même pas dans les films, en fait, même pas dans le cinéma. Donc, c'est très clairement, quand on a envie d'accéder à quelque chose, bah, il y a un prix à payer. Il faut se donner, il faut s'investir. Et tu vois, moi, cette histoire-là, ce point de tout a un prix, ça me fait penser à mes débuts. Moi, j'ai commencé ma carrière en fait dans un Big Four. Et j'ai fait une école de commerce qui, à l'époque, voilà, était moins bien cotée, on va dire, que des écoles telles que HEC, ESSEC, ESCP. Et en termes de salaire, moi, j'ai été embauchée comme assistante débutante à 30 000 euros, donc 30K euros annuels. Et pour faire la même chose, c'est-à-dire un travail d'auditeur assistant débutant, ben, des personnes qui avaient fait des écoles d'ingénieurs ou des grandes écoles de commerce plus cotées étaient embauchées, pardon, à 40K. Donc, il y avait 10 000 euros de différence pour faire le même travail. Et je peux te dire, enfin, je pense que tu peux imaginer la frustration dans laquelle j'étais en train de me dire, mais comment est-ce que c'est possible que pour faire le même travail, il y ait une différence aussi grande? Bah, j'ai voulu forcément rattraper ce gap, en fait. J'ai voulu très vite pouvoir accéder à un niveau de rémunération qui soit équivalent finalement à ceux de mes pairs. Mais ça, pour le faire, bah, il a fallu que je travaille, en fait. Et je travaillais énormément, sûrement plus que les autres. Et j'ai redoublé d'efforts. Je n'ai pas compté mes heures, je n'ai pas compté le temps que je passais. Et c'est vrai, quand même, pour mitiger un peu tout ça, que j'étais dans une situation personnelle où j'étais voilà, célibataire, sans enfant, pas nécessairement d'attache. Et c'est sûr que ça aide à prendre le temps, ça aide à faire plus d'efforts, à passer plus de temps au travail. Donc, j'ai vécu des années qui étaient très intenses professionnellement, mais à la fin de chaque année, vu la qualité du travail que j'abattais et le temps que j'y consacrais, en fait, j'avais des augmentations à deux chiffres. Et très rapidement, je me suis distinguée comme l'une, voilà, des meilleures auditrices du cabinet. Mais en fait, ce n'est pas magique. Ça a été le fruit d'un sacrifice. Euh, et pour être tout à fait honnête et transparente, bah, puis si moi j'avance, les autres aussi avancent. Donc, même si le gap avait tendance à se résoudre, quelque part, ben, à performance aussi égale,
je n'ai pas réussi à closer totalement le gap qu'il y avait, mais j'en étais pas très loin. Et quand même, je prends du recul quelques années après avoir quitté ce cabinet-là, en termes de position où je suis arrivée ou en termes de niveau de salaire, je n'ai plus rien à envier à certaines personnes qui, voilà, elles sont sorties de plus grandes écoles que moi à l'époque, pardon. Tout ça pour dire en fait que à un moment donné, il faut avoir les moyens de sa politique, quoi, les ambitions de sa politique. Tu veux obtenir quelque chose, ben, tu te bats. Et ben moi, c'était ben, passer beaucoup de temps au travail, travailler avec acharnement, prendre plus de missions, voilà, pour se créer aussi une réputation, pour montrer aux gens que j'étais capable, que je pouvais faire aussi bien que d'autres personnes. C'est très intéressant ce que tu dis et du coup, ça me fait penser un peu à l'histoire d'Abraham, que tu aimes beaucoup quand on parle de sacrifice d'ailleurs, Mm. qui a quitté son pays, quitté sa famille, quitté tout ce à quoi il était attaché pour aller là où Dieu l'a envoyé. Et quand je fais l'analogie avec ce que tu as vécu, je me dis en fait, renoncer, c'est accepter d'embrasser quelque chose de nouveau. Et le sacrifice aussi, c'est accepter d'embrasser une étape nouvelle et une vision nouvelle. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, parce qu'en fait, je suis tellement saisie par ce que tu racontes et je me rends compte que pour moi qui te connais depuis quand même 13 ans, on n'a pas toujours l'impression que tu as sacrifié autant de choses. On se dit, pour David Rick, tout est facile. Euh, Mais pour personne, en fait, tout est facile. C'est vrai que c'est facile de se mettre, voilà, des années après, on regarde le résultat et on a l'impression que ça a été facile. Mais en fait, ça n'a jamais été facile. C'est le résultat, voilà, de centaines d'heures de travail, de déjeuner, de dîner que je n'ai pas pu faire, de gens que je n'ai pas pu voir, que j'ai moins côtoyés, etc. À un moment donné, quand on a un objectif, quand on veut aller loin, quand on veut aller quelque part, il faut accepter de renoncer à certaines choses. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, les enfants de la crémière, enfin, le lait, etc. C'est pas possible. À un moment donné, on est obligé de renoncer. Et faire des choix, c'est renoncer. Et c'est renoncer sciemment. Et quand on renonce sciemment, en fait, en réalité, même si ça titille, même si ça fait mal, on voit que quelque part le jeu en vaut la chandelle. Et ça fait plus facilement peut-être passer, glisser la pilule du sacrifice. Mais à un moment donné, cette pilule, il faut la prendre. Mais là, tu disais quelque chose d'important, renoncer sciemment. Abraham, il a eu une direction. Quand tu me parles de renoncement conscient et renoncer sciemment, je pense à une seule personne. Je ne sais pas si on pense à la même personne, Ah donc ben, je pense dis-moi, qu'on pense à la même personne. Il y en a pas il n'y deux a pas comme une, il lui. y en a... C'est the GOAT, the Ouais, greatest of all time. il y a... C'est Jésus. C'est Amen. Jésus. 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 Et d'ailleurs, il y a je crois qu'il y a un verset, bon, moi je suis, enfin, malgré tout, je suis pas encore au stade où je sors les versets comme ça, mais il y a un verset, je crois que c'est en Philippiens, où il dit, il a renoncé, il s'est renoncé, non, Oui, faut que tu dises, oui. Alors, c'est Philippiens qui dit, ah là là, attends, je me rappelle de la fin qui dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Voilà, il s'est abaissé jusqu'à à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Ouais, il a fallu qu'il meure, qu'il s'abaisse, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à sa vie, qu'il aille jusqu'à à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et j'adore ce lien entre cet abaissement, la kénose, on s'abaisse, on renonce à soi-même, on s'humilie, on se dépasse, et puis là, il y a l'élévation. Là, voilà, il y a la grande réalisation. Et ce que Jésus a fait, c'est absolument extraordinaire. La Bible même dit, peut-être à peine on accepterait de mourir pour quelqu'un de bien. Mais la preuve que Dieu nous a aimés, c'est qu'alors même que nous étions pécheurs, Jésus a accepté de mourir à la croix pour nous. Donc, il se sacrifie, voilà, pour peut-être même pour des gens qui n'en valent pas la peine. Et nous, je pense qu'on ne sera pas très nombreux à vouloir mourir pour quelqu'un, peut-être, j'en sais rien, pour nos enfants, voilà. Mais
il y a ce renoncement-là. Et il a été dans un tel niveau d'abaissement et de renoncement. Ben, qu'est-ce qu'il a je ne sais pas si je peux dire en récompense? La couronne de gloire, c'est ben, l'élévation suprême, quoi. Le nom au-dessus de tous les noms. Non, c'est tellement grand et c'est tellement douloureux. Je suis obligée de le dire. C'est douloureux le sacrifice et je pense que souvent les gens se disent que ça peut pas faire mal. Ça fait mal. En fait, on va pas mentir. Se Non, ça sacrifier, pique. ça pique. Mm, Renoncer, ça pique. Ça pique en fait. Et moi, pour la petite histoire ou la grande, je sais pas. Je pense que ma carrière professionnelle est, est le résultat d'une somme incontestable, incalculable de sacrifices. Je suis vraiment mm. le fruit de nombreux sacrifices dans le sens où je suis partie d'un métier d'assistante de direction que j'avais pas appris de manière totalement autodidacte après avoir arrêté mes études en catastrophe et on en reparlera sûrement dans un autre épisode. C'est le petit teaser. Et, et je suis aujourd'hui cadre dans le domaine de la communication, un métier que j'ai pas appris. Mais comment j'ai fait? Je me suis sacrifiée. J'ai eu des doubles vies où le matin de 8h à 17h, j'avais une vie. Le soir, de 20h à 4h du matin, j'en avais une autre à travailler de manière acharnée pour faire ce que j'aimais, écrire, faire de la photo, faire de la com avec Maïkosi Eden. Mm. T'en sais quelque chose? euh, et puis, c'est des choses que j'ai fait à côté. Je suis arrivée en Côte d'Ivoire en 2017 en ayant quitté toute ma famille à 30 ans pour travailler en tant que communicante dans une boîte avec un prix qui était 4 fois en dessous de celui du marché. Mais j'ai Ouais. renoncé à avoir un bon salaire parce que je voulais avoir une bonne ligne sur mon CV. Voilà, aujourd'hui, je renonce à certains métiers ou à certaines propositions de postes parce que je Mhm. veux être aligné avec ce sur quoi je travaille. Donc, finalement, tu peux aspirer à avoir quelque chose, tu peux avoir le salaire que tu veux, mais au final, tu as des valeurs qui font que tu renonces tout simplement parce que l'argent ne fait pas tout. C'est pas à cause de l'argent des fois qu'on évolue. Et effectivement, je trouve que oui, s'abaisser pour être élevé, c'est la meilleure promesse en fait que Dieu nous fait. Et c'est peut-être ça qui fait que on peut tenir dans cette notion de sacrifice parce qu'on a une espérance que le sacrifice va payer. Mais j'ai une question, David Rick. Mhm. Qu'est-ce qu'il faudrait ou qu'est-ce qu'il faut pour que ce sacrifice soit payant? Parce que sinon, on va sacrifier, sacrifier, sacrifier pour rien. Ah, on est d'accord. Mais tu vois, avant de répondre à ta question, il y a une chose qui me venait en fait à l'esprit, tu vois, quand tu parlais, euh, c'est quand tu fais un sacrifice, c'est dans un but. Et je m'appelle pas David en fait par hasard. Moi, j'aime beaucoup un personnage de la Bible qui s'appelle David, justement. Et je repense à l'épisode de David comme Goliath, qui est quand même assez connu. Et quand David, en fait, arrive sur le camp où Goliath est en train de défier les troupes d'Israël, il y a toute l'armée qui est là, il n'y a personne qui ose. Il dit, lui, eux, là, ils sont venus, ils ne veulent même pas combattre toute l'armée. Ils ont Goliath, trouvez-nous une personne qui peut se battre comme Goliath. Si cette personne a réussi à vaincre Goliath, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, eux, ils partent. Et moi, j'admire David. Il arrive, il regarde Goliath et tout ça, il demande qu'est-ce qui se passe, on lui explique un peu. Sa première réaction, c'est qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va battre Goliath? Quand tu veux faire des sacrifices, on ne fait pas des sacrifices en fait pour rien. On fait des sacrifices parce qu'on a les yeux rivés sur quelque chose, sur une récompense, sur un but qu'on veut atteindre. Et quand justement le sacrifice devient pénible, quand on a envie de tout lâcher, de laisser tomber, c'est à ce moment-là qu'il faut se rappeler, toujours garder en tête, mais pourquoi je fais ce sacrifice? Et lui, quand il est arrivé, il a dit, mais qu'est-ce qu'on va donner? Et on lui a dit, ben, à celui qui va vaincre Goliath, le roi a promis de donner sa fille en mariage. Et donc, c'est ce que David avait en tête, la fille de Saül, la fille du roi. C'est ce que je veux. Et si tu veux, c'est animé de ce désir, avec ce regard fixé sur la récompense, sur l'objectif. Et c'est là qu'il trouve la stratégie, il prend sa fronde avec une pierre et il arrive à faire tomber le géant.
que personne, en fait, ne voulait combattre. Donc, pour moi, c'est extrêmement important de toujours garder à l'esprit qu'est-ce qu'on veut atteindre, où est-ce qu'on va, quel est le but, quel est l'objectif, pour ne pas se perdre et se décourager en route. Avoir un objectif. Parce qu'en gros, se sacrifier ou sacrifier sans objectif, c'est de la souffrance inutile. Exactement. Exactement. Parce que quand on parle de sacrifice, il ne faudrait pas qu'on pense en fait qu'il s'agit de souffrir pour souffrir. Le sacrifice, ça n'a rien à voir avec quelque chose de masochiste en fait. Si vous êtes dans un travail où vous passez votre temps à souffrir, vous n'êtes pas en train de sacrifier quelque chose. Vous êtes simplement en train de souffrir. Et il y a quelque chose à rétablir. Mais si vous souffrez en vue d'eux, alors quelque part, le sacrifice devient un peu plus supportable parce qu'il y a un objectif, il y a un but. On sait vers quoi on a envie d'aller. Non, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant et je comprends peut-être que souvent, lorsqu'on ne sacrifie pas ou on ne se sacrifie pas vraiment, c'est parce qu'on n'a pas identifié l'objectif pour lequel on devrait se sacrifier. Quel qu'il soit, parce qu'au final, David, c'était pour épouser une go, quoi. Enfin, si on veut être très, très réducteur, Oui, si euh, c'était très, très terre à terre, oui. très, très terre à Il est terre, arrivé, mais donc qu'est-ce qu'on va donner? Ah, il a dit ok, une ça femme, il vaut a le dit, coup. oui, 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 en fait. Et tant que ça vaut le coup pour nous, ça vaut le coup tout court. Bon, après, Exactement. chacun est libre de juger les sacrifices des uns et des autres, mais à la fin de la journée, c'est celui qui fait le sacrifice qui doit être satisfait d'avoir sacrifié quelque chose. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt à le faire, je pense. Mm. Il y a un passage dans la Bible en préparant ce podcast, j'ai lu si tu vois un homme habile dans son travail, il se tiendra auprès des rois. C'est tiré de Proverbes 22-29. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses? En quoi c'est important, en fait? Du moins, comment on fait le lien entre le sacrifice et la qualité et l'ardeur qu'on met dans son travail? Ah bah, moi, j'aime beaucoup en fait ce verset parce qu'on dit, si tu vois un homme habile dans son travail, ben, pour avoir de l'habileté, habile, ça veut dire qu'il est très à l'aise et qu'il le fait très bien et qu'il le fait facilement. Mais c'est pas quelque chose d'inné, c'est jamais quelque chose d'inné. C'est quelqu'un, c'est cet homme habile, c'est quelqu'un qui a fait une fois, deux fois, cinq fois, 10 fois, sûrement les mêmes choses et qui maintenant arrive à les faire très facilement. On dit souvent que le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Je crois que il me semble que c'est Einstein, si je ne dis pas de bêtises, qui disait ça, ou Thomas Edison, je ne sais plus. Mais en tout cas, 1% d'inspiration, 99% de transpiration. Ça veut dire que l'habileté, la réputation, la qualité du travail, en fait, on l'obtient en faisant, en y passant du temps, en y investissant du temps, de la formation et même de l'argent. Tu peux arriver dans un secteur, dans un domaine, tu ne connais pas le domaine, etc. Je te donne un exemple. Quand je passais des entretiens pour entrer dans une grande banque internationale, dans la filiale en France, j'avais jamais travaillé dans la banque avant. Alors si, j'avais une très, 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 très lointaine expérience d'une année de césure en stage en contrôle de gestion chez BNP Paribas, mais ça datait d'il y a 13, 14 ans, quoi. Donc, il restait pas grand-chose. Mais bon, à un moment donné, le poste me semblait intéressant. C'était un poste de directrice du contrôle de gestion dans cette banque. Je connaissais rien à la banque. Qu'est-ce que je fais? Le sacrifice le plus basique, je prends ma carte bleue, je viens m'acheter des livres sur le contrôle de gestion bancaire. Tu investis. C'est comme ça que tu as l'habileté. Tu investis. Donc, je me suis préparée pour les entretiens. Je me suis paluché 300, 400 pages en même pas une semaine pour essayer de comprendre comment ça s'articule, les spécificités du contrôle de gestion bancaire. J'ai énormément lu sur Internet, etc. J'ai eu le job. Quand j'ai eu le job, il a fallu encore investir parce que ce n'était pas quelque chose de naturel et d'inné pour moi. Je ne connaissais rien de ça. Je me suis payé moi-même des formations de ma poche pour pouvoir être en mesure d'être performante et de bien maîtriser en fait mon travail. Donc, c'est extrêmement important d'investir du temps et de l'argent si c'est nécessaire pour pouvoir réaliser, atteindre en fait un certain niveau. Donc, tu vois, au final,
cet investissement que tu fais, cet argent que tu mets, cette ardeur, ben, ça te donne de l'habileté. Et quelle est la récompense? C'est ça qui est intéressant, en fait, dans ce verset de C'est Proverbe surtout ça, 22. c'est surtout ça qui est Mais c'est intéressant. ça. On dit que l'homme habile dans son travail, il se tiendra auprès des rois. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté quand je te parlais de cette banque dans laquelle j'ai travaillé. J'ai passé quoi, 2 ans en tant que directrice du contrôle de gestion avant d'être nommée CFO, DAF de la banque. Et Attends, moi, je suis persuadée, tu vois, il y a la grâce de Dieu, et ça, on y reviendra tout à l'heure. Il y a la grâce, et puis il y a aussi, tu as l'investissement, toute l'ardeur, pardon, que tu mets, tout ton engagement, tout ce que tu donnes, en fait, au quotidien, qui te donne cette habilité et qui te distingue. C'est pourquoi le livre des Proverbes dit que cet homme habile se tient après, il se tiendra à la place des rois, il se tiendra auprès des rois. Et quand, tu vois, au bout de 2 ans, je me retrouve en comité de direction, avec les gens qui étaient mes N+1, je deviens maintenant leur père. Enfin, tu vois, pour moi, c'était juste extraordinaire. Et la parole ne ment pas, en fait. L'homme habile dans son travail, il se tiendra auprès des rois. Je me suis retrouvée à avoir des pouvoirs de signature de plusieurs centaines de millions d'euros. attends, j'ai bugué, attends, moi j'ai jamais dépassé certains montants, hein, donc, pardon. Oui, yes, yes, yes. Euh, mais voilà quoi, tu vois, à un moment donné, ben, le travail paye. On a beau dire, le travail paye. C'est Et vrai, il y a le vraiment, savoir-être aussi, mais ça aussi, ça se travaille. Il y a ce que tu produis de manière très concrète dans ton travail au quotidien, tu es contrôleur de gestion, tu fais des reporting, machin, etc., d'excellente qualité. Et puis, ce qui va aussi t'aider à bâtir ta réputation, ça va être la manière dont tu vas présenter, ton habileté à communiquer. Donc, le savoir-faire, le savoir-être, le travail paye. c'est important ce que tu dis, le travail paye, et je rajouterais même le travail dans l'ombre paye. Hmm. J'insiste sur ce point-là parce que j'ai longtemps été frustrée, et je pense que des personnes qui écoutent le sont certainement en ce moment, du fait d'avoir l'impression que quand tu n'es pas visible, tu es invisible, ce qui est totalement faux en vrai. Ouais. Parce que moi, par exemple, dans mon expérience, alors que pendant longtemps j'ai voulu être une star. Mais tu es une star, de huge. Tu es ma star. Merci beaucoup. Je pensais qu'il fallait qu'on sache ce que tu as fait, qu'on dise ce que tu as fait, que les gens parlent de toi, alors que toute mon expérience, surtout quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, c'était des expériences relativement dans l'ombre. C'est-à-dire que quand Hmm. je voulais des jobs où tu rayonnes, tu brilles, on ne voit que toi, je me suis rendu compte que déjà, ça portait pas beaucoup de fruits, et c'était beaucoup plus préjudiciable qu'autre chose, mais mon impact s'est prouvé dans l'ombre. Ouais. C'est-à-dire que ma qualité à faire mon travail lorsqu'on ne me voit pas, lorsqu'on ne me connaît pas, lorsqu'on Hmm. ne sait pas qui je suis, a laissé plus de traces que si j'avais été beaucoup plus visible que ça plus tôt. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sans que je n'ai à faire quoi que ce soit, quand j'ai ouvert ma boîte de communication, de conseil en communication et en relations publiques, en 5 ans, j'ai dû démarcher 2 fois. Tous mes clients sont des recommandations. Toutes les fois, on demandait quelle est l'une des meilleures RP en Côte d'Ivoire, Public Relations Manager en Côte d'Ivoire. C'est mon nom qui sort parce que déjà, c'est pas un métier que tout le monde fait, mais en plus, c'est pas un métier que tout le monde fait bien, sans vouloir lancer des balles perdues. Et du coup, euh, l'excellence que je mets dans mon travail, l'excellence que je mets dans toutes les tâches qu'on me confie, ça c'est quelque chose qui m'est souvent dit, fait que je suis un nom qu'on retient. Je suis partie au Togo une fois pour un panel pour lequel j'avais été invitée. Je suis partie avec 3-4 personnes ultra connues ici en Côte d'Ivoire, Mhm. connues au Togo. On était là, on connaît, on connaît. Et à chaque fois, les gens disaient, mais vous, on vous connaît pas. Vous, on vous connaît pas. C'est-à-dire que le premier jour, je n'ai jamais entendu autant de fois de ma vie, mais vous êtes qui? Vous, on vous connaît pas. Ça me frustrait, j'étais frustrée, moi la Mhm. star, j'étais frustrée. Et en plus, même mon panel, il n'y avait pas de visuel, il n'y avait pas de salle, c'est-à-dire que vraiment, on m'a moins cher isé. C'est-à-dire vraiment, j'étais pas la star, j'étais l'outsider. Et j'ai sorti cette phrase que beaucoup de gens me ressortent aujourd'hui parce qu'ils s'en rappellent. J'ai dit, quand j'arrive, on ne me connaît jamais.
mais quand je pars, on ne m'oublie plus. Et c'est vrai que, Waouh! voilà, le sacrifice de faire les choses correctement et d'accepter aussi de renoncer à ce qu'on voulait, parce que je voulais être une star. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Clairement, l'ombre est mieux, mais je me suis rendu compte que ça n'empêche pas de faire les choses qu'il faut, même quand on n'est pas reconnu. Et ce que j'aime dans le passage que tu as partagé et que j'ai pu regarder en préparant cette émission, c'est si tu vois, ça veut dire qu'à un moment donné, tu seras forcément visible. À un moment donné, ton travail sera forcément vu. Ton travail sera forcément identifié. Tu peux pas être dans l'ombre éternellement. Il faut continuer à faire les choses tant que tu as le souffle de vie pour les faire et tant que tu n'as pas atteint ton objectif. C'est vraiment ce qui est important, c'est vraiment ce qui donne de la consistance à ce parcours, à ce processus, et c'est ce qui fait que tu atteins et que tu bâtis cette réputation. Je pense qu'il y a vraiment cette notion-là, et j'insiste d'autant plus dans nos contrées. Je ne sais pas pour le reste de l'Afrique. Je sais que dans d'autres pays d'Afrique, c'est pas comme ça, mais en Côte d'Ivoire particulièrement, je trouve que souvent, lorsqu'on enlève la lumière, la Mhm. personne se laisse aller. Alors que c'est au moment où on enlève la lumière qu'on devrait donner le maximum de nous, parce que c'est dans l'ombre, en fait, que le fruit pousse, en vrai. Enfin, la graine est en terre. Si la Ouais. graine devait être à la lumière, ça saurait. Donc, ce qui doit porter du fruit commence par l'ombre. Mais Voilà. c'est magnifique ce que tu dis en fait. Surtout l'image de la graine. Et je crois qu'il y a une parole qui dit, si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson ne pourra pas fleurir en fait. Il faut mourir. Il faut, Mourir. bah, à un moment donné, il faut accepter d'être enfoui, d'être dans l'ombre, d'être enfoui quelque part dans la terre pour pouvoir germer en fait. La graine, elle ne peut pas germer dans un autre environnement que la terre. Donc, il faut qu'elle soit enfouie. Même si tu la prends, les graines germées, tu prends du coton, tu mets de l'eau, tu mets la graine, mais il faut être enfoui dans quelque chose, en fait, avant de pouvoir rayonner. C'est vraiment excellent ce que tu nous dis là, Ashley. Oui, vraiment, mourons vivants. Mourons Oui, vivants. Mourons vivants, c'est important. Mourons vivants. Et surtout, il y a quelque chose, moi, que tu as dit tout à l'heure sur lequel je voudrais revenir et peut-être insister. C'est que tout ça est possible aussi et parce que il y a la grâce de Dieu, quoi. ah, je suis tout à fait d'accord. Tu vois, à un moment donné, il y a une dimension que tu ne contrôles plus. Il y a quelque chose là, voilà, d'invisible. Il y a comme un halo qui est sur toi, qui te dépasse et tu es surpris en fait de l'impact que tu peux avoir. Tu es surpris de la manière en fait dont les gens peuvent te percevoir et même de la manière dont tu peux être accéléré en fait en réalité dans ta vie. Moi, j'ai l'impression d'être passé de nobody d'inconnu voilà, à connu de l'ombre à la lumière. Mais ça a été l'histoire d'un instant. Et la Bible même dit, du soir au matin, tout peut changer. Dieu sait faire vite. Dieu, il n'a besoin que d'un instant. Et c'est vraiment la grâce de Dieu. À un moment donné, on peut fournir les efforts. On peut travailler. Mais je crois que la couronne de gloire, la récompense qu'on obtient, elle n'est pas proportionnelle en réalité aux efforts en fait qu'on peut faire. Il y a des moments où je me rappelle quand j'étais en Big Four, il y a des années où j'ai très bien travaillé, hein. J'étais plutôt constante dans mes efforts, avec des bonnes évaluations et tout. Et puis on était dans un système où en fonction de ton, comment dirais-je, de tes évaluations, des feedbacks qui étaient collectés. On te donnait une évaluation, une note, et puis c'était un peu ça qui déterminait ton bonus. Et moi, je me rappelle d'une année, c'était l'année où on préparait notre mariage et tout. Donc, on était en train de compter les sous, et puis on avait un petit gap là en termes de budget. Et puis j'arrive au moment de mes restitutions, des évaluations, je vois mon parrain, etc. Il me dit, ah oui, tu as fait une bonne année. Mais il était absolument dithyrambique. Mais à l'intérieur de moi-même, je me disais, non, mais en fait, il rigole, quoi. Parce qu'il y a des années où j'ai donné, mais much more, beaucoup plus que ce que j'ai pu donner, en fait, cette année-là. Et tiens-toi bien, c'est cette année que j'ai eu la plus grosse prime de toute ma carrière dans ce cabinet.
Et pourtant, c'est l'année où, en tout cas moi, par rapport à ce que j'ai donné, j'ai eu l'impression que j'étais un petit peu en dessous, tu vois, de ce que j'avais l'habitude de donner. Et moi, ça, c'est ce que j'appelle la grâce de Dieu. À un moment donné, voilà, le Seigneur se saisit de ce que tu fais là, de nos 5 pains et de nos 2 poissons, et puis il fait une multiplication absolument extraordinaire. Combien d'hommes déjà il a nourri, d'hommes, de femmes et d'enfants, il a nourri avec les 5 pains et les 2 poissons? Je sais plus là, 5000 5 000. personnes, mais on comptait pas les enfants et les femmes dans les 5000 personnes. C'est-à-dire qu'il a Voilà, nourri beaucoup plus. exactement. Et en Et il y avait plus, des restes. on est d'accord. Il y avait emporté. Il y avait Il emporté. avait emporté qu'on pouvait faire les doggy bags. Donc, moi, je trouve ça, tu vois, c'est vraiment, c'est, c'est, euh, c'est extraordinaire. Et je pense que c'est une parole aussi pour encourager quelqu'un. Donc, peut-être que tu as l'impression que tout ce que tu es en train de faire, ça porte pas du fruit. Mais rappelle-toi là de la graine dont de Huge là a parlé tout à l'heure. La graine, elle est enfouie. Toi, tu as l'impression qu'on ne voit pas, que ça ne porte pas du fruit, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Une fois, j'ai une amie qui m'a montré en fait l'image, c'est l'image d'une carotte. Tu vois la fan là des carottes, donc les petites, comme on dit, la tête de la carotte avec les petits trucs verts là qui est au-dessus. Et quand tu regardes la carotte, en fait, qui est enfoncée dans la terre, la carotte, elle est énorme. Mais en fait, tu as l'impression que ben, il y a un tout petit truc là et que la carotte, elle n'est pas mieux que c'est une toute petite carotte. En fait, tu mesures finalement la carotte à la taille de la fan. Mais la fan, c'est pas grand-chose par rapport à la carotte. Et effectivement, comme elle est enfouie, tu ne vois pas. Donc, tout ce que tu es en train de faire comme effort, tout l'investissement que tu mets avec la grâce de Dieu, ça va porter du fruit. Et c'est en train de porter un fruit euh, dont tu n'imagines même pas la taille, dont tu ne soupçonnes pas la taille. Mais moi, quand tu parles, ça me fait penser à ce passage qui dit avec un peu de levain fait monter toute la pâte. Hmm. La grâce de Dieu fonctionne même sans nous, mais la dimension qu'elle aura avec nos efforts est inestimable. Je pense qu'on ne se rend pas suffisamment compte de notre part à jouer dans toute cette faveur que l'on recevra, quoi qu'il arrive, parce que c'est Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire pour qu'il fasse. Amen. Mais quand on fait, Hmm. ça fait de l'effet. Voilà. Désolée pour mes jeux de mots. Non, non, mais c'est ça. Quand on fait, ça fait de l'effet. Ça Tu fait de sais, l'effet. il y a Paul dans la lettre aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quoi que vous fassiez, que vous buviez, que vous mangiez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Tu vois? Donc, pour peu que tu t'investisses, tu mets tout ton cœur, tout ton amour, toute ton excellence, toute ton énergie, ben en fait, tu verras le témoignage. Tu verras le fruit, quoi. Voilà, il faut le faire avec tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a. Moi, une fois, je suis partie à Lourdes il y a quelques années en pèlerinage et j'étais, mais complètement fatiguée. Je disais, oh là là, mais j'ai tellement de trucs à faire, je m'en sors plus, je n'y arrive plus, c'est compliqué, etc. et tout. Et puis, je reçois cette parole au plus profond de mon cœur, fais ce que tu peux. Et parfois, on a l'impression que ce qu'on peut, c'est pas grand-chose. Mais en fait, on peut beaucoup. Fais ce que tu peux, c'est pas juste de dire moi je viens, je fais mon truc, je pointe à 8 heures, je badge à 16 heures, je suis parti, machin, etc. Non, fais ce que tu peux, c'est fais du mieux que tu peux. Et tant que tu fais du mieux que tu peux, avec les capacités que Dieu te donne, avec l'argent que Dieu te donne, avec les personnes que Dieu met à côté de toi, avec les podcasts, hein, comme et la voix dans tout ça, que tu écoutes, tant que tu investis du Ah, j'ai temps aimé. pour te J'ai former, aimé. tu as vu? Tant que tu fais ça, ben en fait, il y a quelque chose qui va se passer. Il faut travailler avec, voilà, avec amour, avec ardeur, avec zèle, avec audace et tu seras surpris en fait. Tu vois des résultats. Moi, je pense que tout ce qu'on fait, il faut le faire avec le cœur. Il faut le faire avec amour, avec excellence, avec vraiment le désir de plaire à Dieu, le désir d'être fier de soi-même, le désir de rendre Dieu fier de nous. Et ce que tu dis est d'autant plus important quand on est salarié, parce que moi j'ai été les deux, j'ai été salarié, je suis entrepreneur aujourd'hui, et il y a quelque chose qui m'a toujours exécré, je sais pas si c'est ça Mhm, ou c'est comme, ça. oui c'est ça, c'est quand les gens disent c'est pas l'entreprise de mon père, ben si, Ben si. tant que tu es dedans,
tant que toi tu es là, il faut que tu travailles comme si c'est l'entreprise de ton père. Parce mm, que tu ne sais pas qu'est-ce qui sortira de là. On doit sentir ta présence, on doit sentir ton absence. Moi, je trouve qu'un salarié qui ne manque pas à son entreprise, c'est vraiment une ruine de l'âme parfois. On doit sentir en fait que tu t'investis et mm. c'est tellement important. C'est pas d'aller mourir pour la boîte, faut pas aller jusque là non plus, mais c'est d'avoir conscience que c'est tellement important pour moi d'être là où je suis en ce moment, à partir du moment où quelque chose te nourrit, c'est important pour toi, que je dois donner tout ce que je peux. Parce que même quand tu dis donner du mieux qu'on peut, je trouve que il faut même aller un peu plus, enfin, Mhm. aller au-delà de ça dans le sens donner du mieux que je peux, que je sais que c'est le mieux. Parce Mm. que souvent les gens c'est ah j'ai fait de mon mieux. Non non, est-ce que tu as fait tout ce qui est en ton pouvoir pour que ce soit le maximum du mieux que tu peux. C'est vraiment avoir cette impression que tu n'aurais pas pu faire autrement, que les fois où tu veux dire non alors que tu sais que tu peux dire oui à quelque chose, à une sollicitation qui va au-delà, et ça aussi c'est un truc beyond, qui va Mhm. au-delà de ta feuille de poste, de tes capacités, de ce que l'on attend de toi, c'est ce qui fait la différence. Ah, mais je suis d'accord avec toi, Ashley. Comme tu disais, alors les gens peuvent penser, oui, c'est pas l'entreprise de mon père, mais c'est l'entreprise qui te paye pour que tu puisses payer ton loyer, en fait, tu vois. Donc, quelque part, il y a besoin que tu t'investisses, en fait. Et si on se regarde de manière individuelle, si on est individualiste, oui, on peut penser ce genre de choses. Mais en fait, quand toi, tu t'investis dans ton travail, tu sécurises aussi l'emploi des autres, en fait, en réalité. Bien sûr. Tu participes à la croissance de l'entreprise. Donc, il ne s'agit pas que de toi, il s'agit d'un collectif. Et on est tous liés les uns aux autres. Et si tout le monde est embarqué dans la même vision, dans le même désir, mais on peut réaliser en fait des exploits. Et tu peux amener cette boîte-là, qui n'est pas celle de ton père, certes, à un autre niveau. Et cette boîte saura récompenser ton investissement, Et saura même si elle a, récompenser ton travail. excuse-moi de t'avoir coupé, mais Non, et vas-y. même si elle ne te récompense pas à l'instant T, tu seras récompensé dans l'aventure suivante. Beaucoup de gens se Exactement. disent, j'investis pas parce que de toute façon, il n'y a pas de reconnaissance, ça m'apportera rien, ça t'apportera rien au moment où Mm, tu l'expérimentes, mais quand tu sortiras demain, ça t'apportera quelque chose. J'ai été assistante de direction pendant 8 ans. C'était pas un métier que j'aimais. ouais. Je voulais changer. Je voulais être dans la com. J'ai tout fait en interne, c'est jamais passé. Et c'est le jour où j'ai commencé à aimer mon job que je suis Mm. partie et que je suis venue à Abidjan. Et je me suis rendu compte que ce qui me distingue aujourd'hui dans mon travail de communicante, c'est toutes les caractéristiques de mon poste d'assistante. Rigueur Amen. d'organisation, euh, euh, je suis carrée, je suis Mm, rigoureuse, je mm. suis dans le détail, j'anticipe les besoins des gens avant même qu'ils sachent qu'ils en ont besoin. Je suis très proactive, je réponds à toutes les sollicitations de manière efficace. C'est mon métier d'assistante. Et c'est extraordinaire. En fait, on perd jamais son temps. Quand tu investis quelque chose, tu n'investis jamais à perte, en fait. Parce que ce que tu as appris, ce que tu as donné, bah, ça va te servir, en fait, à un autre endroit. Et c'est tellement beau ce que tu es en train de démontrer là, de Huge. C'est tout ce que tu as appris avant voilà, dans cette vie où tu avais l'impression de ne pas être à ta place, de ne pas faire, voilà, d'être aligné avec ce que tu as envie de faire, etc. Et au final, c'est tout ce que tu as appris là-bas, bah, qui te fait briller aujourd'hui dans l'environnement auquel tu aspirais et dans lequel tu es aujourd'hui. Et ça, c'est aussi faire preuve d'humilité. C'est d'accepter parfois d'être petit, mais dans cette humilité, bah, Dieu, en fait, il sait nous glorifier, il sait nous relever, il sait mettre un halo, voilà, de grâce, du charisme, etc., sur tout ce qu'on a pu faire. Vraiment, toutes nos souffrances peuvent devenir fécondes. Toutes nos épreuves peuvent Amen. devenir fécondes. Amen. J'espère qu'il y a quelqu'un qui a débouché ses oreilles à ce moment précis de la Amen. conversation. J'espère vraiment que là où tu es assise ou assis, tu entends que c'est à toi que David Rick parle maintenant. Non, mais c'est tellement vrai, c'est tellement puissant. On ne se rend pas compte
de la puissance du sacrifice. Je pense que si on savait, comme dit la Bible, si tu savais le don de Dieu dans le sacrifice, je pense qu'on se bagarrerait pour sacrifier. Non, c'est moi, non, c'est toi, non, c'est moi, non, c'est mais moi. C'est clair. On se bagarrerait pour renoncer, on se bagarrerait pour laisser certaines choses et en obtenir d'autres. Après, comme tu le disais, à très juste titre, parce que je vois les haters d'ici, il faut le faire de manière intelligente. C'est-à-dire que si tu es dans une boîte où on te maltraite littéralement, ben, tu ne restes pas. Voilà, enfin, c'est pas le but. C'est de savoir clair. pourquoi. Enfin, non, je préfère le redire. Tu sais, les gens. Mais tu as raison. Le but du sacrifice n'est pas de t'envoyer en burn-out. Ça, qu'on soit tous clairs là-dessus, c'était pas le but de notre propos. J'espère qu'ils l'ont pas compris comme ça, parce que vraiment, ce serait compliqué. Mais c'est vraiment ça. C'est d'accepter que renoncer permet d'obtenir. Et je pense que... J'aime, je clique sur j'aime. Renoncer permet d'obtenir. Je clique sur j'aime. Et je pense que il faut... Enfin, un petit exercice qu'on pourrait laisser comme ça, ou qu'on pourrait se laisser aussi, parce que dans les moments les plus terribles, moi, j'oublie tous les sacrifices que j'ai faits, c'est de faire la relecture de toutes les fois où les sacrifices sont payés. Et puis ça a payé. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas mentir. Il n'y a aucun sacrifice professionnel, ou pas d'ailleurs, qui n'a pas été un fruit plus tard. Vraiment, quand la Bible dit en Romains 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun sacrifice qui n'est pas de l'engrais pour que je puisse germer et être un fruit excellent. Il n'y en a aucun. Je n'aurais pas dit mieux et je pense que ça sera le mot de la fin. Merci de Huge. Merci à tous nos auditeurs. On vous invite à partager ce podcast. N'hésitez pas à le transmettre à toutes les personnes qui ont besoin d'entendre tout ce qu'on a pu partager avec The Huge ici aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos témoignages de sacrifices, payants ou pas payants. On pourra même en discuter, on pourra échanger par message ou dans les commentaires, peu importe, pour essayer d'analyser, de comprendre qu'est-ce qui n'a pas pu fonctionner ou qu'est-ce qui a fonctionné, en dégager des bonnes pratiques, comme on dit, et puis encourager plein d'autres personnes à continuer à donner un peu plus d'eux-mêmes pour obtenir de belles choses. Merci David Rick, merci pour ton expérience et tous ces chiffres qui donnent de l'espoir. Merci vraiment pour cette profondeur entre la parole de Dieu qu'on néglige un peu trop souvent dans les moments de sacrifice et ce qu'elle est dans notre vie. En tout cas, j'ai hâte d'être au prochain épisode. Pareil. D'ici là, gardez la foi. Et à bientôt. À bientôt.